Ouh! Wouh! Hey, salut tout le monde, c'est David. Re-bienvenue sur la chaîne, content que vous soyez là. Je commence ce matin une petite nouvelle série vidéo. Je sais pas comment on va appeler ça, là, mais on va jouer et on va jaser en même temps. Pas de stress. J'ai envie de venir réessayer le rigolet. Ça fait vraiment un bon bout que je suis pas venu. C'est mon parcours où est-ce que j'ai appris à jouer puis j'ai commencé. Puis j'ai envie de venir voir avec le bagage que j'ai maintenant si je suis capable de venir faire un beau gros score ici. Fait que je me suis un peu pratiqué avant. Je m'en vais au trou numéro 1. Puis je vais le jouer comme si j'étais en tournoi. Je vous montre ça. Donc je vais jouer ma ronde comme si je jouais une ronde de tournoi. Je vais être aussi sérieux que ça, voir si je suis capable de scorer un moins un peu ici. Puis d'habitude, quand je viens jouer ici, c'est plus j'essaie des disques ou j'essaie des shots ou des choses comme ça. Puis là, j'ai vraiment envie de voir si je suis capable de le scorer. Fait que trou numéro 1, par 3, 235 pieds. On y va avec le Crave. À la pine. Ouais, 5h30 du matin, un samedi, c'est pas mal le temps qu'il me reste pour jouer au disc golf. Du moins pour me pratiquer. Avec disc golf DH, ça va très bien. Ça fait que je prends le temps que j'ai le plus possible pour jouer au disc golf. Puis ça ressemble à un samedi matin 5h30. Ouais, c'est ça. Là. Je sais pas quoi dire. Je pensais vraiment pas à me rendre là après seulement quelques mois d'existence. Là. Fait que dans le fond, tant mieux, on va en profiter. Là. Faut juste apprendre à gérer son temps comme il faut. Let's go. Les choses changent ici avec le temps de jeu qu'on a fait durant, mettons, l'année. Là. Je veux dire, l'expérience qu'on a acquise. Parce qu'ici, avant, là, vu que le troisième poteau, 1, 2, 3, est un mando, on est obligé de passer à droite. Fait qu'on vient dans un tunnel, là, dans le fond. Parce qu'à droite, ici, c'est le fleuve Saint-Laurent. Fait qu'avant, là, ici, là, c'est soit que je lançais un disque low speed et pour essayer le plus droit possible. Sinon, un coup de ce côté-là, droite-gauche, mais avec, disons, un disque understable. Fait que le troisième chiffre négatif et le quatrième chiffre, mettons un moins 2-0. Sauf que là, avec l'expérience, je prends un disque overstable. Fait qu'un disque, mettons, comme 0,2, comme lui en ce moment, le Sword. Puis je vais le lancer en arquant le dos un peu par en arrière. On acquiert de l'expérience, hein? Ça va bien. Ouais, avant, j'étais tout le temps pas assez agressif sur ce trou-là. Puis quand j'essayais de l'être, je me ramassais soit dans le bois ou soit dans le terrain de soccer qui est out of bounds ici. Mais j'étais souvent de ce côté-là, très proche du out of bounds. Puis là, voyez-vous, là, maintenant, avec la confiance, puis lancer un disque qui fait pas la trajectoire voulue, mais que je le fais travailler comme je veux, ben ça donne ça. C'est ça, on s'adapte. Let's go. Même chose ici, j'ai adapté mon jeu encore. On est vraiment collé sur le fleuve. Ça veut dire que le vent il est vraiment très présent à chaque fois qu'on joue ce trou-là. Fait que même si on dirait qu'il n'y en a pas ici, ben peut-être qu'il y en a là-bas, vu qu'on est tellement collé sur le fleuve, le vent il varie beaucoup. T'sais. Fait qu'avant, j'essayais d'y aller avec un disque vraiment droit jusqu'au panier. Mais quand on est dans le vent, un disque qui fait un beau droite-gauche, il n'y a rien de mieux que ça. Fait que maintenant, c'est comme ça que je le joue. J'essaie d'aller un peu à droite pour essayer de tomber vers le panier, à gauche. OK, let's go. C'est ce qui fait que maintenant, à la place de quand j'ai lancé droit, que je me retrouvais vraiment de ce côté-là à cause du vent, bien là, j'essaie vraiment de piner le plus proche possible du panier. Puis je me retrouve dans un cercle qui est faisable pour mon pote. Fait que j'aime vraiment mieux cette technique-là maintenant, que je suis capable de la faire. Let's go. Et là, je suis en train de vous préparer quelque chose pour le mois de décembre, qui va être très cool. Fait que ce qui veut dire que ça se peut que
novembre soit un peu plus relax pour la chaîne Disc Golf DH. Mais décembre va être très cool. Fait que je vais essayer d'être présent pareil pendant l'hiver. J'ai déjà commencé à tourner des vidéos pour être présent l'hiver aussi, pour m'essayer de montrer du contenu de disc golf, pas juste dans la neige. On va essayer de garder ça actif parce que je pense que notre soif de plastique est aussi présente en hiver. Du moins, moi, c'est là que je fais plus d'achats de disques. Parce qu'on dirait que pogné dans ma maison, pas en train de lancer des disques, j'y pense pareil. Qu'est-ce qui est le plus facile, c'est de magasiner. Donc, trou numéro 4, par 3, 350 pieds. Je m'en allais dire trou de longue distance, mais pour certains, c'est vraiment pas une longue distance. C'est que pour moi, c'est une longue distance. Fait que quand que je pogne bien ma drive, j'arrive à 3,25, 3,30, ce qui me fait encore un gros pot. Puis ça, c'est quand je la pogne bien, puis les conditions sont là. Fait que pour l'année 2022, c'est ce que je vais avoir à travailler. Aller chercher bien mon transfert de poids, changer peut-être ma rotation des hanches. En tout cas, on va prendre un cours avec Julien Kenville. Ça pourrait être bon, hein, peut-être. Fait que on va au moins essayer de se rapprocher le plus possible du panier. Puis même encore ici, la même chose. Là. Avant, j'essayais beaucoup de partir en ligne droite. Puis j'ai bien compris assez rapidement là, que même si tu pars en ligne droite, ton disque, au final, va finir à gauche. Je dirais 95% du temps. Ça fait que je l'enligne encore un peu plus à droite maintenant. Puis là, ça fait qu'il va aller plus finir à gauche. Puis là, je me rapproche du panier comme ça. Peut-être pas autant que ça. Moi, au moins, ça a fait une belle distance. Donc, je suis quand même loin du panier. Mais qu'est-ce qui est fun avec ce panier-là, c'est qu'en arrière, il y a une clôture qui nous arrête. C'est avec que j'ai appris ça cette année. Le derrière de ton panier. L'environnement où est-ce que ton disque va aller, où est-ce qu'il y a ton panier, dans le fond. C'est ce qui fait que ton coup, tu peux être agressif ou être passif. Comme là, si je manque mon coup, que je défonce trop, la clôture va m'arrêter, puis je vais tomber à 10 pieds de la pine. Fait que je suis aussi bien de l'essayer tant qu'à ça, à place d'arriver short ou juste correct pour le panier, je vise dedans à essayer de viser les chaînes. Maintenant. Ouh! Ouh! Comme là, j'ai été agressif, j'ai visé les chaînes, puis je suis tombé, j'ai manqué mon coup. Ouais, c'est ça, on l'a vu. Hein? Puis je suis tombé quand même pas si loin. Là. Je pense que j'étais à 10 pieds, peut-être. Ce qui fait que ça reste quand même un putt facile à faire. Yes. Bon, trou numéro 5, 220 pieds, petit par 3, mais quand même assez droit. On peut faire une shot à droite là, pour l'attaquer. Je suis encore ambigu. Souvent, là, j'aime ça l'essayer droit, puis c'est comme ça que je me rends souvent au panier. Mais il faudrait que je vise quand même un petit peu plus à droite. Juste pour dire que, vu que ton disque finit tout le temps un peu à gauche, juste pour dire qu'on finit au panier puis qu'on finit pas dans les herbes, t'sais. Donc, dans le fond, droit en dessous des arbres qui tombent pour qu'ils finissent au panier. C'est mon objectif. Yes. Je l'ai pratiqué un peu. C'est ça. Dans le fond, c'est ça. C'est tu viens ici puis tu apprends le parcours, puis après ça, tu viens jouer avec tes connaissances de disque. Ça donne ça. Yes. Bon, le trou numéro 6 par 300-400 pieds. Fait qu'encore ici, pour moi, il faut que je vise le port. Puis ça reste que c'est un trou, un tunnel shot, comme on appelle. Mais très jouable pareil, il n'y a pas de problème là. Ça dépend souvent du vent. Fait que, maintenant, moi, avant, je lançais un disque understable, fait qu'un disque je voulais qu'il fasse un peu droite-gauche. Mais souvent, j'avais tendance à l'échapper à droite en faisant ça. Dans le fond, ma main, elle l'aidait à aller à droite, puis vu que c'était déjà un disque qui allait à droite, il s'en allait dans la forêt qui allait là, il n'y avait pas de chance de revenir. T'sais. Maintenant, je lance un disque overstable, avec la même angle. Fait que comme ça à droite, parce que vu que je sais que c'est un disque overstable, je sais qu'il va revenir, puis qu'il va aller se mettre dans le milieu ou à gauche du panier. Parce que mon deuxième coup était important.
Mon deuxième coup, si je veux faire un coup d'approche droite-gauche, ben c'est mieux d'être à gauche dans le fairway que d'être à droite. Parce que si je me retrouve collé à droite, ben là, il va falloir que je fasse un coup en flic, puis c'est pas ma force. Donc, je pense à mon deuxième coup déjà sur terre de départ. Yes. Bien content avec ça, moi. Je me souviens de ce trou-là quand j'ai commencé à jouer, vu que c'est ici que j'ai commencé à jouer au disc golf. Quand j'ai commencé à jouer ce trou-là, c'était le trou qui me donnait le plus de sueur dans le fond. Pour vrai, là, j'allais tout le temps à droite dans la forêt. Après ça, pour me sortir de ma forêt, vu que j'avais un flic vraiment débutant, là, vraiment, ben, je me retrouvais dans la clôture à gauche. Puis là, je revenais dans la forêt à droite, puis tout ça en ayant une distance vraiment minime. Tu sais, au début, tu lances pas loin. Fait que c'était affreux. C'était affreux ici, c'est un par 3, puis je faisais tout le temps 6, 7, 6, 7. Fait que voyez-vous, ça fait... On est rendu à 13 mois, je pense que ça fait 13 mois que je joue au disc golf peut-être. Ouais, 13 mois, 13, 14 mois. Puis déjà là, juste en l'ayant pratiqué ce parcours-là et apprendre mes disques et jouer, je veux pas, la pratique fait tout. Avoir fait de la pratique dans les parcs de football ou dans les parcs de soccer, ça aide à comprendre ton mouvement. Ou prendre des cours, veux pas là, même si c'est des personnes que vous côtoyez, juste quelqu'un qui te regarde lancer, un meilleur œil que toi, parce que tu ne te vois pas lancer. T'sais. Peu importe c'est qui, au moins cette personne-là va te dire qu'est-ce que tu fais de pas correct. T'sais. Tantôt, je parlais de connaître son environnement derrière le panier. Là c'est vrai qu'il y a une clôture derrière le panier, mais elle est encore un peu plus loin. Donc, si jamais j'attaque le panier pour essayer de rentrer dedans, j'ai une chance de sortir de mon Circle One, d'être plus loin que 30 pieds pour mon deuxième putt. C'est pas ça que je veux. Donc là, je vais être le plus proche possible du panier, ce qui fait que je vais essayer de viser les chaînes, mais pas trop fort. Je vais lancer mon disque pour qu'il puisse venir s'atterrir au sol proche du panier. Good job. Comme si j'avais attaqué le panier, puis j'aurais manqué mon coup, ben, je serais arrivé tellement loin que là, le putt commence à devenir très difficile. Il est faisable, là, mais ça devient vraiment plus dur de réussir ce putt-là que de réussir le putt quand tu es à 5 pieds. T'sais, tant qu'à te donner une opportunité de faire le pas, c'est aussi bien de t'en donner une que tu vas réussir à 100%. T'sais. Cette vidéo est une présentation de Nespresso pour commencer ta journée du bon pied. Ah, c'est pas vrai. J'ai toujours un café dans les mains, hein? Tout le temps, tout le temps. Puis c'est tout le temps un espresso. Je me suis dit, si on parle d'eux autres, peut-être bien qu'ils vont parler de nous autres. Non, ça marche pas comme ça. C'est pas grave. Moi, j'ai tout le temps un café dans les mains. Sinon, quand on fait le live, ben, j'ai une bière dans les mains. Toujours, toujours. On dirait que ça va avec ma main droite. J'ai toujours un café. Peu importe. Ouais. Puis c'est souvent un espresso. Ouais. Je vous le dis parce qu'il y a du monde qui m'ont dit « Du bout de temps du café? » Oui, mais je joue à 4h30, 5h du matin. Je veux dire, c'est sûr qu'il faut... Ça me prend quelque chose pour essayer de bien lancer mon disque. Pas essayer de lancer comme un zombie. Bon, le trou numéro 6, c'est un autre trou qui me donnait de la difficulté pour vrai. Là. Mais au fil du temps, à force de jouer, il reste que c'est juste un trou avec une belle ligne droite en dessous des arbres. Fait que bas, ligne droite, tu t'en vas le plus loin possible, c'est 240 pieds. Un coup que tu as dépassé les 3-4 premiers arbres, après ça, c'est très jouable là, pour le panier. Fait que c'est juste psychologique, c'est juste une belle ligne droite basse. Je sais qu'il y a du monde qui lance un beau flick Heiser ici en haut, là, dans le trou. Là. C'est pas ce qu'on va faire un matin. Une belle ligne droite en dessous des arbres. Let's go. Hey, pas pire. Go. Pas parce qu'un putt est petit qu'il peut sembler full facile et qu'il faut se précipiter pour le faire. Tu sais, même cette petite distance-là, là, en ce moment, là, ça paraît pas, les arbres bougent pas, là, mais ici, je sens beaucoup de vent. Là. Puis, tu sais, ici, là, une petite draft de vent peut faire que mon disque va passer par-dessus ou aller trop bas en dessous, toucher la cage. Tu sais. Ça vaut la peine de vraiment comprendre son environnement, même si la distance est courte. Là.
Je veux dire, c'est tout là la différence entre un birdie et un par. Bon, les deux derniers trous du rigolet, les deux trous qui peuvent nous causer des problèmes ici. Il y a des Mando, il y a des OB. La clôture là, de baseball qu'il y a là, c'est un Mando, on est obligé de passer à gauche, puis le panier est l'autre bord du chemin. C'est à peu près 300 pieds. Je vais l'essayer en flic, voir qu'est-ce que ça dit, essayer de me donner une bonne chance de birdie. Ouais, je pense qu'on a une chance. On va aller voir ça. Fallait que je vous dise ça aussi. Le nombre de fois que je croise du monde et qu'ils me disent mes répliques que je dis en vidéo, je m'en rends même pas compte. Quand que je filme, là, je m'en rends pas compte de ce que je dis. C'est de parler correctement et bien, le plus possible. Mais quand je dis let's go, ou quand je dis on va aller voir ça, ou je tape dans mes mains pour aller au prochain coup. Puis là, je croise du monde, puis ils me font le move, qui tapent dans leurs mains, ou qui me disent hey, on va aller voir ça. Puis là, ça me prend 2 secondes, puis là, je comprends que c'est une référence à mes vidéos. Mais pour vrai, c'est drôle. Continuez de le faire, là, ça me fait rire vraiment beaucoup, pour vrai. OK, à peu près 40 pieds. Un beau look pour le birdie, c'est ça que je voulais. Un beau gros tester pot. Maintenant, il faut le mettre dedans. Oui. Let's go! Ouh, tout un pot, je suis content. Dernier trou, lui, il ne faut pas le manquer, c'est le plus dur. C'est un double Mando et le panier est caché derrière une statue de béton. Ça veut dire que le double Mando, ça se trouve avec le poteau électrique que vous voyez et le deuxième poteau de métal de la pancarte. Ça, c'est la largeur. Avant, c'était les 2 arbres, là. Mais là, vu qu'on veut mettre des indications de Mando, la Ligue a décidé de prendre le poteau puis ça pour le poteau métal pour ne pas endommager les arbres. Ce qui est une très bonne idée. Merci, gang. Donc, j'y vais avec le disque de Moose. Ah, mon stag. Puis j'essaie de me rendre le plus loin possible. De Moose. Ah ouais, passe. Ouh, que c'est beau. Peut-être même qu'on a un petit look pour le bird encore. Ça paraît pas beaucoup aujourd'hui parce que je l'ai pas beaucoup sorti. The Moose. C'est mon disque préféré maintenant. C'est lui que je lance vraiment à la drive. Puis, voyez-vous, c'est un 8 de speed. Fait que j'ai pas besoin d'avoir un très high speed pour être capable de lancer mon 300 pieds. J'ai pas besoin d'aller me perdre dans des 10 de 14 de speed ou de 12 de speed. Je suis rendu à un 8-9 de speed, moi. Fait que c'est parfait pour moi. Puis The Moose fait exactement ce que je veux. C'est le stag, en fait. Mais moi, je l'appelle The Moose. Bon, The Moose est quand même assez proche du panier. Il y a un arbre un peu dans le chemin, mais si je vais vraiment straight, là, en une belle ligne droite, je devrais être capable de pogner le panier. Finir ça avec un birdie, c'est l'objectif. Yes! Let's go! Comment on pourrait appeler ça, ces petites vidéos-là? Play and talk? Ouais, j'avoue qu'en anglais, c'est moyen. Hein? Jouer et discussion. Non, je sais pas, on va trouver une autre vidéo qui a de l'allure. Là. Juste jouer au disc golf puis jaser. Juste ça, c'est le fun. Fait que je sais pas combien j'ai joué. Je pense que ça a vraiment bien été pour vrai. C'est peut-être même mon meilleur score ici depuis que je viens rigoler sur un 9 trous, là, parce que c'est juste 9 trous ici. Puis je vais vous mettre ça ici en bas là. Parce que je ne rentre pas mes scores quand que je joue, j'ai trop de choses à gérer. Fait que, si vous avez aimé ça, c'est le genre de vidéo-là qui est un peu différent. On fait juste jaser, on joue au disc golf. Je dis un peu ce que je sais. Je suis loin d'être le professionnel au Québec. Je viens Kenville. Mais vu que je joue quand même beaucoup, si on peut tous se dire nos connaissances, c'est le fun. T'sais. Fait que si vous avez aimé ça, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne YouTube, tout le monde. Et surtout, bon disc golf. Hey, ciao!